Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Ton Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le nouveau Eachine QX90C Pro. C'est donc un nano drone type racing avec des moteurs Brochehead et une caméra FPV 5,8 GHz. Mais comme vous allez le voir dans ma vidéo, malgré ces petits moteurs Brochehead, il est très vif ce petit bébé. Petit mais costaud. Allez, c'est parti pour ma revue. Voyons maintenant de quoi est composé le pack de ce QX90C Pro. Donc il arrive déjà dans une petite boîte normale, c'est une version BNF, c'est-à-dire sans télécommande. Donc la boîte est assez sobre, donc on voit bien la marque Eachine, on voit bien le drone en photo, donc ça nous indique que c'est du F3, du 5,8 GHz pour le retour vidéo, qui a un OSD incorporé à ce drone et qui fonctionne sous Betafly. Ensuite là nous avons les versions disponibles, donc déjà en protocole vous avez le choix entre FrSky, FlashSky ou DSM2, donc moi je continue en FlashSky avec ma petite télécommande FlashSky FS ici, ça je change pas, une équipe qui gagne. Ensuite vous avez les versions, et donc ça c'est une chose assez importante, vous avez la basique version, donc c'est la version bas de gamme on va dire. Donc là vous aurez le drone, un chargeur USB, une seule batterie et 4 hélices de rechange seulement. Ensuite vous avez la version standard, donc c'est la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version qui m'a été envoyée par Banggood. Donc c'est la version milieu de gamme, donc là vous aurez bien sûr le drone, le chargeur USB, vous aurez 3 batteries, vous aurez 4 hélices de rechange. Et ensuite vous avez la version Advanced, donc là pour moi c'est la meilleure version, c'est celle que je vous conseille de prendre, elle est un petit peu plus chère c'est sûr, mais là au moins vous aurez le drone, vous aurez un chargeur multiple, donc ce chargeur c'est le Charsun PC-1S05, vous aurez 5 batteries, vous aurez 20 hélices de rechange, une frame et une coque de rechange. Donc voilà, c'est vraiment la version que je vous conseille, la Advanced version, mais moi là aujourd'hui je vous présente la standard version qui m'a été envoyée par Banggood. À l'intérieur, qu'avons-nous? Donc voilà, tout le drone, tout l'électronique, tout l'équipement en fait est protégé par une petite mousse. Voilà, c'est plutôt bien fait, plutôt bien protégé pour le transport. Donc là j'ai enlevé le petit papier, en fait c'est une notice d'utilisation, voilà ça vous explique. Donc moi là je suis en FlashSky, donc ça m'explique comment binder, comment appairer le récepteur avec la télécommande, comment rentrer dans les paramètres sur CleanFly ou Betafly, mais bon ça c'est déjà fait, vous avez juste à binder la télécommande et après il va voler correctement, il n'y a pas besoin de rentrer sous Betafly, tout est déjà fait au niveau du contrôleur de vol. Ensuite vous avez aussi comment charger la petite batterie avec son petit chargeur USB. Donc à l'intérieur, hop, donc nous avons bien sûr le petit monstre, voilà un petit peu à quoi il ressemble ce petit monstre. Donc nous avons bien sûr une batterie et nous avons 2 autres batteries, donc c'est-à-dire 3 batteries dans la version standard de vendue avec ce drone. Hop. Ensuite un petit tournevis, des petites hélices de rechange avec une petite clé pour pouvoir soulever les hélices, pour pouvoir les enlever des moteurs, des axes moteurs car ils sont montés serrés, et le petit chargeur qui va bien. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans la version standard. Donc voilà, c'est une version milieu de gamme qui fera le boulot, mais c'est vrai que je vous conseille quand même de prendre la version Advanced avec 5 batteries et plusieurs pièces de rechange. Donc bien sûr, je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Si vous êtes intéressé par ce petit bébé, n'hésitez pas à l'utiliser, comme je dis toujours, voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui utilisent mes liens dans mes descriptions YouTube pour passer des commandes. Donc un grand merci à vous car vraiment ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. On a vu maintenant de quoi était composé ce pack, je vous propose maintenant de voir les caractéristiques de ce bébé. Allez, c'est parti. Voyons maintenant les caractéristiques de ce Eachine QX90C Pro. C'est donc un nano drone type racing avec une caméra FPV 5,8 GHz. Niveau design, il sort un petit peu de l'ordinaire, il a une forme rectangulaire un peu futuriste on va dire, c'est assez chouette, ça change vraiment des courbes simples qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de drones. Les dimensions de ce drone, donc hors hélice, donc voilà c'est les cotes voilà, d'encombrement, il fait 77,5 par 77,5 par une hauteur de 36,5 mm. L'empattement, donc la distance entre mes deux moteurs opposés est de 90 mm, donc c'est tout à fait normal pour un drone qui s'appelle QX90C Pro.
Le poids de ce drone sans la batterie est autour de 35 grammes et aussitôt qu'on lui ajoute une petite batterie, là nous sommes autour de 50 grammes. Mais ne vous fiez pas à son poids car il volera très bien en extérieur grâce à ces petits moteurs Brochettes qui m'ont épaté lors de mon test en extérieur. C'est des moteurs Brochettes Core LS 8520 Black Edition. Sur ces moteurs sont fixées des hélices de pales Ladybird de longueur 55 mm. Elles sont juste à monter serrées sur les axes moteurs de diamètre 1 mm. Sa frame est en plastique rigide de couleur bleu ciel. La base fait 1,8 mm avec des renforts un peu partout, et malgré que ce soit du plastique, je vous promets que c'est bien costaud. Rien à voir avec la frame du Eshine QX 65 qui est là en fait, qui est super fragile, mais là sur le QX 90 C Pro on a une frame vraiment de bonne qualité qui va résister au choc. Alors attention, je vous dis pas que c'est incassable, mais elle va quand même bien résister au choc. Le plastique est plutôt de très bonne même qualité. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 3,7 volts en 600 mAh. Elle va procurer au drone une autonomie à peu près de 5 minutes. Et c'est réel, j'ai fait des tests, j'ai fait plusieurs tests avec ce bébé et je suis bien autour de 5 minutes d'autonomie. Donc dans le pack que je vous présente, voilà, il y a 3 batteries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de prendre le pack Advanced avec 5 batteries pour avoir plus de plaisir. Les dimensions de cette batterie, elle fait 43 mm en longueur, 25 mm en largeur et 7,8 mm en épaisseur. Le connecteur, c'est un white plug. Elle rentrera tout juste dans ce logement. Pas de possibilité de mettre de batterie plus grande dans l'état, bien sûr. Après, vous pourrez bien sûr modifier ce drone si vous le souhaitez, mais dans l'état, voilà, vous ne pourrez pas mettre de batterie plus importante. Pour charger cette petite batterie, vous avez le câble USB qui est fourni avec. Donc voilà, il suffira juste de brancher la prise de la batterie sur le petit connecteur. Vous avez le port USB, vous le connectez soit sur un PC, soit sur un adaptateur secteur. Vous allez avoir une petite LED là qui va s'allumer rouge, donc ça veut dire que vous êtes en charge, et dès que cette fameuse LED est éteinte, ça veut dire que votre charge est terminée. Le temps de charge est grosso modo de 30 minutes à peu près pour charger cette petite batterie. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ce drone est équipé d'une caméra FPV, elle se trouve ici. C'est une caméra FPV en 600 TVL HD CMOS 1/4 pouce. Alors ils disent qu'elle est orientable, mais pas vraiment, elle est vraiment pas orientable à cause là de l'antenne. En fait, vous n'allez pas pouvoir l'orienter. C'est prévu pour qu'elle soit orientable, mais la petite antenne là nous gêne. Ou alors faut casser un petit peu cette zone là pour pouvoir orienter la petite caméra. Donc ça c'est vraiment pas top. Ils disent qu'elle est orientable, mais c'est complètement faux. Dans l'état, elle n'est pas orientable, sinon vous risquez d'abîmer la petite antenne. À l'intérieur de ce drone, vous avez un OSD intégré, c'est un OSD Betaflight. Donc un OSD, comme je le répète souvent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va vous permettre de visualiser certaines informations dans votre retour vidéo, dans votre écran FPV, admettons. Donc vous allez avoir le restant de batterie, le mode de vol, le temps de vol, enfin voilà, plusieurs informations. Pour la partie électronique, à l'intérieur, nous avons un contrôleur de vol qui est un Eshine AIO F3 basé sur un processeur F3 flashé avec Betaflight en 3.2.2. C'est une cible omnibus. Vous avez bien sûr un port micro USB qui se trouve juste ici là derrière, qui va vous permettre de configurer le drone en le branchant à un PC. Il faudra utiliser le logiciel Betafly ou Cleanfly que vous allez trouver sur Chrome en petit module à ajouter. Moi, dans la version que je vous présente, le récepteur à l'intérieur est un récepteur FlashSky avec une portée de 80-100 mètres. Il est parfaitement compatible avec ma télécommande FlashSky FS i6 et vous pouvez facilement l'appairer. Voilà, la petite coque du dessus, voilà, c'est juste deux petits ergots à enlever. Hop. Et voilà, donc là vous avez accès à tout l'électronique et le petit bouton d'appairage se trouve ici. Donc je vous conseille de regarder ma vidéo du TOD 90 pour voir comment appairer un drone à un récepteur FlashSky avec une télécommande FlashSky. C'est exactement la même manip à faire, la même démarche. Il y a le petit bouton qui se trouve ici, le petit bouton d'appairage. Là ici, regardez, vous avez le petit buzzer. Et pour changer les channels, tiens, sur l'émetteur 5,8 GHz. Alors le petit bouton est pas super bien placé, il se trouve ici, il faut y accéder avec un petit tournevis, il se trouve juste ici, c'est un petit bouton noir, vous appuyez dessus, ça va vous permettre de changer les channels au niveau de votre tour vidéo. Allez, on va remettre la petite coque, mais ça c'est plutôt pas mal que la petite coque se retire facilement. Hop.
Donc une fois que vous aurez bindé le drone avec la télécommande, plusieurs choses importantes, enfin toujours deux choses comme je le dis toujours. Donc SWA va vous servir à armer ou désarmer les moteurs et SWC va vous permettre de changer les modes de vol. Quand il est en position 1, donc position haute, vous êtes en mode accro, en position 2 vous êtes en mode angle, donc mode milieu, mode angle. Donc là c'est à dire que vous allez être assisté, donc c'est le mode que je préconise pour tous les débutants. Et là en position 3 vous allez être en mode horizon, donc mode semi-assisté. Comme je le dis toujours, pour si vous êtes débutant, je vous conseille de tester, de rester sur le mode angle et d'aller faire de temps en temps des petites incursions en mode accro. Mais attention, le mode accro, là le drone n'est pas du tout stabilisé, hein, dès que vous lâchez les sticks, voilà, le drone ne va pas revenir sur sa position horizontale, voilà, il va partir comme ça. Donc faites super attention, faites ça au-dessus de personnes, dans un lieu tranquille, au-dessus de l'herbe en cas de crash. Mais voilà, si vous débutez, je vous conseille le mode angle. Donc on va brancher la petite batterie juste pour vous faire voir. Je remets tous mes petits switch, j'allume ma télécommande, je branche la petite batterie, si je ne me trompe pas, oui c'est bon. Voilà. Ah. Voilà. Il y a eu un peu de mal. Hop et là. Et donc là voilà, comme je vous l'ai dit, le S là voilà, ils ont communiqué l'un et l'autre. Le SWA sert pour armer les moteurs, vous avez entendu, voilà. Là il est ok. Vous entendez le beau bruit, c'est des petits moteurs brochettes, mais franchement j'ai été surpris, ils sont super puissants. Et là voilà, SWC, c'est pour passer en mode angle, mode horizon. Et là, le mode accro. Donc voilà, donc tout est opérationnel. Il n'y a vraiment plus qu'à aller tester ce petit bébé en extérieur. Bah, c'est une chose que l'on va faire là tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur, on va faire un petit vol test, voir un petit peu comment se comporte ce drone en vol en extérieur. Et vous allez voir, malgré ces petits moteurs brochettes, ben, il est quand même bien puissant ce petit bébé. Donc là, je vais démarrer ma télécommande. Hop, je mets tous mes switches. Voilà, je démarre le petit drone. Donc ils vont communiquer l'un avec l'autre, ils vont se reconnaître. Donc voilà, ils se sont reconnus. Je démarre l'enregistrement pour que vous voyez le retour vidéo de la caméra FPV. Donc il y a un peu de vent aujourd'hui, donc c'est très bien. On va voir un petit peu comment se comporte ce drone avec le vent. Je mets en position en mode angle, je arme mes moteurs et là il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Et donc là voilà, vous le voyez en vol, ce petit bébé. Hop. J'espère que vous le voyez bien et vous allez voir, il est super puissant. Pour des petits moteurs brochettes, et ben il se comporte plutôt bien ce petit bébé. Hop. Reviens là. Ah, il y a un peu de vent, mais je y arrive bien à le gérer. Hop. Et reviens ici. Le revoici. Alors il se pilote plutôt bien, plutôt très bien, il est même plutôt vif, hein, vif dans les mouvements. J'ai été surpris la première fois que j'ai testé ce petit bébé, car il a quand même de la patate pour des petits moteurs brochettes. Hein. Vraiment il y a de la patate et là il y a du vent. Je suis désolé si au niveau de la caméra vous entendez le vent, mais voilà, il gère plutôt bien, il vole très bien malgré le vent. Hein. Surpris de ces petits moteurs qui sont vraiment bien puissants. Hop et là. Ah, un chouette bébé que Eshine nous a sorti là. Contrairement au QX65 je crois, que je vous avais fait une revue il y a de ça quelques semaines, où je vous avais dit que la frame était vraiment légère, hein, était vraiment de pas bonne qualité, qu'elle risquait de se casser en cas de crash. Et ben là ils nous ont sorti un bon produit, le QX90 C Pro est vraiment très bon, la frame est très correcte. Je peux vous dire que ce drone je l'ai craché plusieurs fois, hein, j'ai fait plusieurs tests, ça fait 2 semaines maintenant que je l'ai. J'ai fait des tests, hein, avant de vous parler de ce bébé, et franchement la frame est super costaud. Vous allez peut-être casser des hélices, et encore moi j'en ai pas cassé, j'en ai plié peut-être une ou deux, mais voilà, la frame en elle-même est super costaud.
Ah, c'est un beau bébé qu'ils nous ont sorti. Alors pour moi c'est un drone très bien pour s'initier au FPV, pour s'initier au mode accro, hein, comme je vous dis. Bon, il n'est pas incassable mais il est super costaud, donc pour s'initier au mode accro au-dessus de l'herbe, bah, c'est très bien. Au moins en cas de crash, bah, vous ne le cassez pas. Ils nous ont sorti vraiment un beau bébé là, et Shine, et j'aime vraiment bien cet univers des mini drones. Voilà, c'est vraiment un univers qui est génial, hein, que j'ai découvert maintenant il y a de ça quelques mois, et je m'éclate vraiment de plus en plus avec ces petits bébés. Hein. Vous voyez, ils volent très très bien. Niveau autonomie, on est bien autour de 5 minutes. Hein. J'ai fait des tests. Hein. On est bien autour de 5 minutes d'autonomie avec ce petit bébé. Hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu en FPV ce que ça donne au niveau du retour vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, je reprends la main. Vous avez vu un petit peu comment était le retour vidéo. Donc bon, on voit les hélices. Hein. C'est le gros point noir que je trouve, c'est qu'on voit bien les hélices. Hein. C'est un peu gênant quand même au niveau au niveau de la vision. Hein. C'est le seul petit souci que je trouve sur ce drone, car il est quand même bien puissant. Il se manie très bien, l'autonomie est bonne. C'est juste que là, au niveau de la caméra, on voit quand même les petits hélices et ça devient un peu gênant quand même quand on pilote en FPV. Hein. C'est le petit point noir. Alors là, vous voyez, je suis encore avec la même batterie, donc je sais pas, ça fait peut-être 4-5 minutes que je pilote ce petit bébé. Aucun souci avec, hein, aucun souci. Il gère très bien le vent, il se pilote vraiment bien. Et vous voyez, il a quand même de la patate. Hein. Il a de la patate malgré ses petits moteurs brushless. Hein. C'est pas du brushless, ça n'a rien à voir avec les moteurs brushless, les drones à moteur brushless que je vous ai présenté il y a de ça quelques temps. Mais là, pour un brushless, eh ben, il se comporte plutôt bien, il y a vraiment de la patate. Hein. Il est vraiment super agréable à piloter. Là, c'est vraiment un très bon produit. Hein. Je me répète peut-être, mais là, on est vraiment sur un bon produit. Et Shine nous a sorti un bon produit. Dès que vous êtes en fin de batterie, vous entendez un petit bip au niveau du drone. Et là, il va falloir faire très vite. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Dès qu'il est en fin de batterie, vous pouvez quasiment plus rien faire avec. Il vous reste que quelques secondes dès que ça bip. Ça veut dire que là, il est vraiment temps de rentrer à la maison. Sinon, il se crache comme une grosse merde. Hop, allez, reviens là. Allez, reviens ici, voilà. Allez, on va le poser. Voilà. Donc, un chouette bébé. Hein, je suis vraiment conquis par ce petit monstre. Hein, je vais éteindre la batterie, sinon ça va biper, je vais débrancher plutôt. Donc voilà, chouette bébé, c'est un beau petit monstre. Hein, je kiffe, j'adhère complètement. Il se pilote très bien, il est bien puissant avec ses petits moteurs brochettes. Et ben, il est quand même plutôt bien puissant. Vous entendez, il y a peut-être du vent. Et ben, il n'a pas bronché malgré le vent. Il est super costaud. Hein, je l'ai déjà claqué contre l'air plusieurs fois. Et ben, il n'y a rien de cassé. Les hélices peut-être un peu pliées, mais rien de plus. La frame est vraiment costaud. C'est le petit drone tip top pour s'initier au FPV, mais surtout aussi pour s'initier au mode accro, car en cas de crash, bah, vous ne cassez rien quasiment, car il est quand même assez costaud. Donc voilà, revue de ce drone terminée. Si vous êtes intéressé par ce petit bébé, je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Merci de l'utiliser, voilà, si vous êtes intéressé, ça m'aide vraiment à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui utilisent mes liens dans mes descriptions YouTube. Un grand merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Pour celui qui met un pouce vers le bas, toujours au début de ma vidéo, bah pour toi je peux vraiment rien faire, je suis vraiment désolé, je fais de mon mieux pour faire des belles vidéos. Ça te plaît pas, j'y peux vraiment rien, donc voilà, passe ton chemin, ce sera mieux comme ça je pense. Si un petit commentaire sympa aussi, voilà, ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Désolé si des fois je suis un peu en retard, je vois pas toujours tous les commentaires, donc je suis vraiment désolé. Donc merci à vous tous qui me mettez des petits coms sympas. Si vous voyez une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à droite, le petit bouton YouTube. Voilà, vous cliquez dessus, c'est gratuit. Voilà, ça va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder mes autres vidéos. Vous allez voir, j'ai présenté des dizaines et des dizaines de vidéos de drones. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, même nom que ma chaîne YouTube. Là, on est 3500 membres. Donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et qui êtes fidèles au groupe. Je vous remercie. Donc voilà, donc revue de ce drone terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao, bye. Salut les gars.